Hey, salut tout le monde, c'est Kiwi du Speed Duel Crew. Bienvenue pour un nouveau deck Profile sur la chaîne. Après avoir vu le deck Zombie Beatdown d'Arix, qui d'ailleurs vous a beaucoup plu, merci pour vos commentaires, ça fait vraiment très plaisir et ça nous encourage à continuer. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la version pure du deck Parasite Paranoïaque. Alors je sais qu'on voit beaucoup de combos Parasite Paranoïaque Grand Mode en ce moment en Speed Duel et qu'on n'en peut plus, mais vous allez voir que là on joue d'une manière bien différente. On a fait nos tests avec Arix, le deck est consistant, le deck est fort et le deck est fun à jouer. Donc on va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on se retrouve pour la decklist. Alors, pour ce deck Parasite Paranoïaque, sans grande surprise, on va jouer la skill Cocon d'Ultra Évolution. Cette skill on la présente plus, je vais quand même expliquer ses effets pour ceux qui viennent d'arriver en Speed Duel et qui connaissent pas cette skill. Cette skill dit qu'on peut sacrifier un monstre sur le terrain de type insecte équipé à une magie d'équipement pour invoquer depuis notre deck un monstre insecte sans se soucier des conditions d'invocation. C'est évidemment très fort, ça va combiner avec le Parasite Paranoïaque qu'on va voir juste après, puisque ça va nous permettre de gérer un monstre de l'adversaire, de le sortir du terrain par un effet de compétence. En Speed Duel, c'est ce qu'il y a de mieux pour gérer un monstre adversaire, on le détruit pas, on l'envoie au cimetière, et on va pouvoir en plus de ça invoquer nos gros monstres pour mettre la pression. Elle a une autre utilité cette skill, elle dit que en plus de ça, pendant notre même phase, on peut envoyer un monstre insecte dans notre deck depuis notre cimetière pour piocher un, donc ça va en plus de ça nous faire piocher. C'est évidemment une des skills les plus intéressantes en ce moment dans le format, et dans un deck Parasite Paranoïaque, on va pas se priver de la jouer, c'est même obligatoire. Ensuite, là encore, pas vraiment de surprise, on va jouer 3 Parasites Paranoïaques. Ça va être notre principale condition de victoire, c'est notre moyen de créer un monstre insecte sur le terrain à coup sûr pour pouvoir activer notre skill. L'effet du Parasite Paranoïaque, depuis notre main, on va pouvoir équiper un monstre sur le terrain, donc que ce soit chez l'adversaire ou chez nous. Ce monstre va devenir de type insecte, il ne va plus pouvoir cibler des insectes sur le terrain par une attaque ou par ses effets. Donc ça va en plus de ça nous protéger, et ça va nous faire un monstre de type insecte qu'on pourra envoyer au cimetière grâce à notre skill. De cette manière, on va également pouvoir protéger nos monstres puisque c'est un effet rapide. L'effet rapide, ça veut dire qu'on peut le faire aussi pendant le tour de l'adversaire. Donc si on a des monstres insectes sur le terrain et qu'on a besoin de temporiser parce que l'adversaire nous a fait un board énorme, on va pouvoir, lors d'une attaque, équiper le Parasite Paranoïaque à un monstre de l'adversaire qui attaque pour protéger notre monstre insecte. Il a un autre effet, ce Parasite Paranoïaque. Il dit aussi que quand il est envoyé au cimetière en tant que magie d'équipement, on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre main un monstre insecte sans se soucier des conditions d'invocation. Donc ça va vraiment mettre une pression énorme parce que soit on va invoquer un gros monstre insecte par l'effet de notre skill, soit si notre adversaire décide de nous le gérer pour pas qu'on utilise notre skill et qu'on a un gros insecte en main, on va pouvoir quand même le mettre sur le terrain. Donc ça va être vraiment notre condition de victoire principale. Attention toutefois, il y a une petite subtilité à savoir, quand il sera envoyé au cimetière par l'effet de la skill, il ne pourra pas activer son deuxième effet qui est d'invoquer spé depuis la main. Ça mise timing. Quand on active l'effet de la skill, le Parasite Paranoïaque est bien envoyé au cimetière en tant que magie d'équipement, mais on ne peut pas invoquer depuis la main un monstre insecte sans se soucier des conditions d'invocation, c'est pas possible, ce serait beaucoup trop fort. Donc on pourra que invoquer et depuis le deck. Alors, petite parenthèse sur ce point. A la base, avec Arix, on était certain que les compétences ne démarraient pas de chaîne en Speed Duel et que par conséquent, il était impossible d'activer un effet après l'activation d'une skill. Il s'avère qu'entre le moment où on a tourné la vidéo et sa sortie, le cas s'est représenté, donc on a fait de nouvelles recherches encore plus approfondies avec les modos de la communauté et il est ressorti en majorité qu'apparemment cela était bel et bien possible. En réalité, Konami n'a jamais précisé ce point de règlement Speed Duel. On peut donc pas avoir de réponse définitive. Je vous laisse en commentaire les sources qu'a notamment trouvé Arcal, notre modérateur un peu plus spécialisé ruling sur la chaîne, à ce sujet pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Mais sachez que tant que Konami ne donnera pas de réponse claire et précise à ce sujet, il y aura toujours un débat. Essayez donc de vous mettre d'accord avec votre adversaire avant votre duel, et pensez bien à demander et à poser la question au judge d'un event pour vous éviter d'éventuels problèmes. On vous tiendra bien évidemment au courant si jamais la situation évolue d'ici là, mais voilà, sachez que le point de règlement est un petit peu flou. Voilà, fin de la parenthèse, on peut reprendre la vidéo. Pour augmenter nos chances de le voir en main et pour améliorer la consistance du deck, on va jouer 3 Danipon. Danipon, c'est un petit insecte de niveau 2 qui dit que quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière, on peut aller chercher un insecte avec maximum 1000 de défense depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Donc on va évidemment, la première cible,
Ce sera évidemment le parasite paranoïaque pour lancer notre deck le plus vite possible. Mais vous verrez qu'on a aussi une autre cible et c'est pour ça qu'on joue Danipon et pas Goukipon. Ensuite, la principale cible de notre skill avec le parasite paranoïaque, on cherchera la plupart du temps, non pas à invoquer la grande motte, mais à invoquer l'insecte blindé. Pourquoi l'insecte blindé? C'est un monstre insecte de niveau 7, un monstre normal qui a 2800 d'attaque et 1500 de défense, donc c'est un gros bébé. Et il est invocable par le parasite paranoïaque, soit depuis la main quand il est envoyé au cimetière en tant que magie d'équipement, soit depuis le deck. Pourquoi on va plus chercher à invoquer l'insecte blindé plutôt que la grande motte comme dans la plupart des autres matchs? Parce qu'on va jouer 3 pièges et 2 magies assez spécifiques qui nous demandent de jouer des monstres normaux. Bon, effectivement, on va jouer vigilance de champion et chargé. C'est ce qui rend le deck très fort, c'est qu'une fois que l'insecte blindé est sur le terrain, si on a des vigilances qui sont face cachée, qui sont prêtes à activer, ce sera très difficile pour l'adversaire de passer. Je vous rappelle l'effet de la vigilance. Si on contrôle un monstre normal de minimum niveau 7, notre insecte blindé, quand un monstre va être invoqué, une magie piège est activée, on va pouvoir annuler l'activation et si on le fait, on va détruire la carte. Donc ça veut dire que si on a la vigilance de champion de poser, qu'on a l'insecte blindé de poser, on va pouvoir désactiver, on va pouvoir détruire les magies pièges face cachée de l'adversaire. Ou on va même pouvoir, si l'adversaire tempo, il va faire son tour, il va faire invocation normale, on va pouvoir faire vigilance, on détruit le monstre et on a quasiment annihilé son tour. Donc c'est vraiment très fort pour empêcher l'adversaire de jouer, ça met une pression monumentale et ça permet d'aller tout droit. Chargé, on connaît la carte, Arix vous l'a présenté dans son deck profile la semaine dernière. On sacrifie un monstre normal qu'on contrôle, on gère un monstre de l'adversaire. Alors, on a l'insecte blindé en cas de gros soucis, mais Danipon nous permettra aussi d'aller chercher un autre monstre normal, Vanilla, de type insecte, le Girochin Kuwagata. 1700 d'attaque, 1000 de défense, donc on peut aller le chercher avec Danipon. Et lui, c'est pareil, il va être mine de rien très important dans le deck parce que sur le terrain, il va mettre une certaine pression. On va pouvoir le protéger avec le parasite paranoïaque depuis notre main. S'il est ciblé par une attaque, on va pouvoir faire le parasite, équiper le monstre adverse, il va devenir de type insecte. Il pourra plus cibler notre Girochin Kuwagata par une attaque. Et en plus de ça, si jamais vraiment l'adversaire a quelque chose pour nous le passer, 2 monstres à plus de 2000, on va pouvoir faire depuis notre main, si c'est pendant notre tour ou pendant le tour adverse si on l'a posé, charger, détruire le Girochin Kuwagata, détruire un monstre de l'adversaire. Rien ne nous empêche ensuite pendant notre tour, de faire un insecte paranoïaque sur un monstre de l'adversaire, de faire notre compétence, invoquer l'insecte blindé et foncer tout droit. Donc c'est en ça en fait que le deck est vraiment très consistant, c'est vraiment ce corps-là, c'est ce qui le rend très puissant. On va évidemment jouer en plus de ça une grande motte qui elle sera là potentiellement pour faire des OTK. Vous allez voir pourquoi juste après, parce que bon elle monte très facilement à 4000 d'attaque. Elle va être là pour gérer les monstres, c'est pas elle surtout qu'on va invoquer le plus souvent. Elle va être là pour vraiment gérer les match-ups notamment contre Blue Eyes par exemple, où l'insecte blindé est tout juste suffisant puisque pas assez d'attaque, elle va permettre de tempo, mais c'est pas elle qu'on va le plus souvent invoquer, on va vraiment plus souvent invoquer l'insecte blindé. On joue également de Pinch Hopper, pareil, petite sauterelle, petit insecte de niveau 4 qui met pas mal la pression, puisque lui quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière, on peut invoquer un monstre insecte depuis notre main. Alors il y a une petite subtilité à savoir avec Pinch Hopper, ça ne dit pas en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas invoquer la grande motte avec Pinch Hopper, puisque la grande motte dit ni invocable normalement, ni posable normalement. Donc vu qu'il y a ça dans son texte, et que Pinch Hopper ne dit pas en ignorant ses conditions d'invocation, on ne pourra pas invoquer la grande motte. Par contre on pourra invoquer tous nos autres monstres insectes, alors on cherchera surtout à invoquer l'insecte blindé et le Girochin Kuwagata. Et enfin, pour terminer, on va jouer avec 2 Bakro qui vont nous permettre de tempo, les kunai. Ils vont pas mal aller avec la grande motte puisqu'ils vont pouvoir potentiellement permettre d'avoir accès à un OTK. Si on active le kunai sur la grande motte, ça nous fait 4000 de dégâts, on peut gagner le duel instantanément. Ça va nous permettre de passer un monstre adverse en mode défense. Mais surtout, la raison pour laquelle on va jouer kunai et pas Tempête d'Etaqua par exemple, c'est que kunai, on va pouvoir l'équiper à un monstre insecte. Ça va amener encore plus de consistance au deck, puisque si jamais on n'a pas réussi à toucher nos insectes paranoïaques et que l'adversaire nous met pas mal de pression, qu'on a un kunai et un Pinch Hopper par exemple sur le terrain,
On va pouvoir quand même utiliser l'effet de notre skill puisqu'on va pouvoir envoyer notre Pinch Hopper au cimetière équipé d'une magie d'équipement, ça fonctionne. Et puis lancer notre deck, soit lancer une grande mode sur le terrain, soit lancer un insecte blanc. Donc voilà, la decklist ressemble à ça. On joue à 21, mais le deck est très très consistant. Il va savoir gérer beaucoup de menaces. C'est un deck qui va être assez contrôle, puisqu'on va jouer les kunai, les vigilances, les charger, mais il a un énorme potentiel agressif. L'idée, ça va être de construire son push, set des vigilances, set des chargés, gérer les grosses menaces. Et une fois qu'on a à peu près qu'on a identifié les menaces de l'adversaire, on va souvent avoir de quoi les gérer. Ça va être de faire un gros counter push pour aller vers la victoire. Donc on va faire quelques petites mains pour vous montrer un peu la manière qu'il a de partir et quels vont être nos objectifs en début de game. Alors, on va ouvrir une première main avec Pinch Hopper, Insecte Blindé, Danipon et Kunai. Alors là, c'est une main qui est très correcte, puisqu'on va pouvoir, on a deux solutions. Si on va premier, on va pouvoir, soit si on veut être très agressif, poser notre Pinch Hopper pour pouvoir tout de suite mettre un insecte blindé. Mais vu qu'on a Danipon en main, on va quand même préférer le poser le kunai pour pouvoir avoir accès le plus rapidement possible à notre insecte paranoïaque, à notre parasite paranoïaque. Notre adversaire va le détruire, on va pouvoir aller tutoriser notre parasite paranoïaque et vous voyez qu'on l'a tout de suite en main. On a en plus de ça un Pinch Hopper et un insecte blindé, donc on peut réagir vraiment à beaucoup de menaces. On a un kunai de poser, on le récupère en main, l'adversaire termine son tour, on va aller chercher un deuxième kunai. On préfère avoir nos vigilances de champion, vu que là on va pouvoir partir, mais c'est pas grave, on est quand même très bien, on a de quoi tempo justement pour aller les chercher. Et là, s'il a vraiment mis un gros nom sur le terrain, on peut activer notre parasite paranoïaque, envoyer son monstre au cimetière, invoquer spé depuis notre deck, un autre insecte blindé, et on va pouvoir utiliser le deuxième effet de la skill tout de suite, c'est-à-dire renvoyer le parasite paranoïaque dans le deck pour piocher encore une autre carte et augmenter nos chances par exemple d'avoir les vigilances. Parce que là du coup il va avoir du back row, on va piocher. Et là on va piocher, on va repiocher un insecte paranoïaque, c'est pas grave, c'est très bien malgré tout. On n'a toujours pas norme, donc on peut faire norme Danipon, norme Pinch Hopper, entrer en battle phase. Si jamais l'adversaire a une tempête d'état quoi, et ben on va avoir de quoi tempo, par la suite avec nos kunai. S'il nous détruit notre Pinch Hopper, on met un deuxième insecte sur le terrain, on pioche du chargé. On pioche une grande motte, donc ça, la grande motte en main, c'est un bon exemple parce que la grande motte en main, c'est pas forcément une brique dès lors qu'on a un parasite paranoïaque. Puisque par exemple pendant la battle phase, un combo qui est possible et qui est très fort, ça va être d'attaquer un monstre de l'adversaire. Et juste avant de le détruire, donc c'est-à-dire en battle step, on va pouvoir faire effet parasite paranoïaque, équiper le parasite paranoïaque au monstre de l'adversaire. Notre insecte va taper dessus, donc va détruire notre parasite paranoïaque, va l'envoyer au cimetière. Et on va pouvoir invoquer spé notre grande motte, puisque l'insecte paranoïaque dit sans se soucier des conditions d'invocation. Et toujours en battle phase, on va pouvoir taper avec la grande motte pour finir l'adversaire. Et vous voyez qu'on a en plus de ça chargé en main, donc si jamais il a de quoi nous gérer, on peut l'activer, détruire l'insecte blindé qui a déjà attaqué pour gérer d'autres menaces de l'adversaire, etc. Enfin, il a des réponses à beaucoup de choses. Une deuxième petite main pour voir ce que ça donne. Okay. Donc là on va faire comme si on allait deuxième. Donc on a Danipon, on a Giroshin Kuwagata, on a l'insecte, on a le parasite paranoïaque, on a une vigilance de son champion, et puisqu'on va deuxième on va piocher une nouvelle carte. Et là on a une deuxième vigilance, alors autant vous dire que là on est très bien, puisqu'on va pouvoir, si l'adversaire a mis un monstre face recto, on va pouvoir équiper notre parasite paranoïaque à ce monstre, le gérer, spé depuis le deck, un gros insecte, encore une fois, vous voyez, on part instantanément. Commencer éventuellement à mettre la pression. On n'a toujours pas de norme, donc on peut faire en plus de ça Giroshin Kuwagata. On va set nos deux vigilances. On va pouvoir taper, on va dire qu'il a de quoi nous gérer. Et là ça va être à son tour. Et ça va être très compliqué pour lui puisqu'on a un insecte blindé, on a deux vigilances, donc on va pouvoir negate son invocation normale, on va pouvoir negate ses activations de magie piège. Au tour suivant, on va piocher un Pinch Hopper. On n'a pas fait le deuxième effet de la skill qui dit qu'on peut renvoyer notre parasite dans le deck pour piocher un. Donc c'est ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on a.
Là, ce qu'on aimerait, ce serait soit un chargé, soit un deuxième Girochine. Ça pourrait être pas mal. Et ben voilà, on a un chargé. Donc on va pouvoir là faire pin chopper pour mettre vraiment la pression. On passe tout ça en attaque puisqu'on s'en fout de temper des taqua vu qu'on a deux vigilances. On va pouvoir taper. Si jamais il y a un problème, on met le chargé. Donc voilà pour la decklist du deck Parasite Paranoïaque. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer le deck. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé du deck et quelles sont vos versions, vos impressions par rapport à tout ça. N'hésitez pas non plus à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne du Speedduel Crew si vous aimez le Speedduel et que vous avez envie de voir les autres sorties sur la chaîne. On se retrouve aussi sur Instagram et sur Discord, les liens sont dans la description. C'était Kiwi, moi je vous laisse ici. Ciao!